5 choses à savoir sur les terraformars, ces gros cafards là. C'est un cafard! Ils sont le fruit de l'arrogance humaine. Au départ, les cafards ont été envoyés sur Mars par les humains eux-mêmes, au XXIe siècle, pour une mission simple, réchauffer la planète en libérant du CO2 via des algues. Et des cafards, supposés se nourrir de ces algues afin de la terraformer. Mais des siècles plus tard, les humains reviennent et découvrent que les cafards ont évolué en créatures humanoïdes puissantes, hostiles et hyper organisées. La première mission d'ailleurs, tenue top secrète, a été un échec total. Il n'y a eu aucun survivant. Pareil pour la deuxième mission, le Bugs 2, où sur 15 personnes, seulement 2 en sont ressortis vivants. Ils possèdent une force physique terrifiante. Les terraformars ne sont pas de simples cafards géants, ils conservent la résilience et la capacité d'adaptation extrême des cafards, mais avec une force physique surhumaine, une intelligence collective et des réflexes fulgurants. Ils peuvent arracher un humain en armure d'un seul coup et encaisser des attaques mortelles. Ils sont tellement intelligents qu'ils ont infiltré l'annexe 1 pour éliminer le maximum de soldats avant l'atterrissage sur Mars et ont détruit les seringues pour éviter qu'ils mutent. Ils imitent les humains. Avec le temps, les terraformars apprennent à manier des armes humaines, à utiliser des tactiques militaires et même à modifier génétiquement leurs propres troupes. Ils ne sont pas juste brutaux, ils sont capables d'analyse, de stratégie, de langage rudimentaire. Ils maîtrisent eux aussi les pouvoirs biologiques. Dans Terraformars, les humains se battent en injectant de l'ADN animal ou insectoïde pour obtenir des capacités surhumaines. Mais les cafards, eux aussi, commencent à s'approprier et répliquer ces modifications génétiques, devenant encore plus imprévisibles et dangereux. On a par exemple le Terraformars Caraberino-Féroce de Donatello de la mission précédente, Bugs 2, ou encore le Terraformars Inifuge, le bombardier coléoptère. Leur arrivée sur Terre donne une nouvelle intrigue. On pourrait croire que les Terraformars resteront sur leur planète et n'affecteront pas les humains. Pourtant, à la fin de la saison 2, nous pouvons apercevoir que certains d'entre eux ont réussi à infiltrer la Terre. En effet, ils ont été ramenés accidentellement ou même intentionnellement par des factions humaines corrompues. Dans certaines versions du manga, des échantillons vivants ont été transportés par vaisseau depuis Mars vers la Terre. Ils ont ensuite échappé au contrôle ou pire, ont été utilisés en secret par certains gouvernements ou laboratoires. D'ailleurs, certains humains collaborent avec eux. Des groupes humains motivés par le pouvoir ou la science travaillent en secret avec des terraformars afin d'exploiter leur génétique. Cela ajoute d'ailleurs une nouvelle tension dans le manga. L'ennemi n'est pas seulement sur Mars, il est aussi parmi nous.